On est sur un stade de T'as pas l'impression? Non. Non, non, non. T'as l'impression un peu? Bah non, parce qu'en vrai, je me suis rechargée socialement. Vu qu'hier, j'ai rien fait. Bah, tu sais, vu qu'hier, j'ai pas eu d'interaction, ce matin, j'ai pas eu d'interaction avec Lalia. Ça va. Ça te fait du bien, genre? Ouais, ça fait du bien, tu sais, c'est juste, tu vois, ça va. Ah, t'es plutôt introverti, alors tu vas me dire. Non, juste après une soirée, de pas avoir d'interaction avec personne, ça permet que quand t'as une interaction avec quelqu'un que c'est intéressant, tu vois, t'es plus dynamique. Que si t'as eu 10 000 interactions avec des gens dans la journée, que ça t'a saoulé. Ok. Tu vois? En fait, tu veux dire que tu préfères te concentrer sur quelques personnes? Ouais, voilà, exactement. Ok, j'ai capté. Voilà. Tu vois? Quand on parle, tu vois, c'est ça. On parle comme ça. Ok. Mais c'est bien déjà, tu vois. Ah bah oui, mais y a pas de souci, allez. Tu vois? Mais je voyais que t'étais encore, genre, t'étais naturel. C'est ça le Ah bah délire. oui, bah il faut. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, ça avait commencé, mais t'avais pas capté que ça avait commencé, c'était bien. Ah, ça a commencé? Ça a commencé? Ah, Non, mais justement, tu vois, c'est ça, c'est des discussions comme ça, tu vois le délire? mais d'écoute, non, mais de ouf, mais c'est. Genre normal, c'est en fait, important. juste, tu vois, genre. Mais de ouf. Mais c'est Ok. l'interaction entre humains, quoi. Exactement. Très bien, ça me va. C'est bien, t'as un joli sourire. Charmeuse, toi, un peu. Hein. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, un peu Charmeuse, quand même, hein. je pense que tout le monde dégage un charme à sa manière. Ouais. En vrai. Des fois, il n'y a pas besoin de faire grand chose pour avoir du charme. Il faut juste rester naturel. Le charme, c'est naturel au final. C'est l'aura. Il y en a beaucoup trop qui l'oublient. Et qui jouent des rôles. Bien sûr. Tu vois? Parce que les mecs, ils n'ont pas conscience des qualités ou même de ce qu'ils ont, enfin, au niveau du corps, tu vois. Comment tu prends conscience de ça en vrai, tu vois? C'est ça la vraie question. Comment tu prends conscience de tes De tes qualités qualités, genre. Parce que, enfin, t'as pas souvent des amis qui te les disent. T'as pas souvent des étrangers qui te les disent, tu vois. En fait, il y a deux types de conscience. Il y a la conscience où c'est des gens qui vont te dire ah, t'as des trop beaux yeux, ah, t'as des trop belles lèvres. Et en fait, à un moment donné, tu vas prendre conscience que c'est des qualités parce qu'on te le répète. Et sinon, c'est aussi apprendre à se trouver belle. Tu vois, c'est apprendre à se dire, bah, de toute façon, je suis comme ça et voilà. Enfin, pour moi, il y a pas de choses, comment dire, attends, comment expliquer? Ça s'apprend pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux pas. T'es naturel là-dedans. Ouais, de fou. À vous, genre, t'as toujours eu cette facilité avec les gens aussi. J'ai eu ça, en fait, alors j'ai eu cette facilité avec les Depuis gens parce jeune. que j'ai toujours été en interaction. Ma grand-mère faisait des marchés. Ouais, mais ma grand-mère, elle était brocanteuse, mon grand-père aussi, donc je faisais des marchés avec eux. Donc en T'as fait les marchés? Ouais. Tu vendais quoi, genre? Elle faisait de la fripe de luxe. Ouais. Ouais, et en fait, du coup, ça t'apprend à toujours être en interaction avec les gens. Et quand j'ai voulu faire des études supérieures, je savais pas ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait commerce parce que commerce, ça regroupe tout. Le commerce, ça sert toujours dans la vie. Et en fait, ça t'apprend à parler devant des gens, ça t'apprend à devoir rechercher des stages. En fait, ça t'apprend plein de choses que dans la vie, tu auras forcément besoin. Et je pense que ça part de là. Parce que les gens qui sont, par exemple, j'ai une bêtise, genre en études S ou L, voilà. Les seules interactions qu'ils vont avoir, ça va être au bar, en soirée et tout. Mais les interactions professionnelles, ils vont moins en avoir. Donc moi, j'ai cette sociabilité-là parce que même avec mes parents, j'ai toujours parlé de plein de sujets. Et ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, bah, ça te permet de pouvoir être sociable. En fait, la sociabilité, c'est quelque chose qui est pas inné. Ça se travaille, la sociabilité. Moi, je pense qu'il y a une part d'inné. Il y a une part d'inné, mais tout peut changer. Mais il y a une part, en fait, moi, je te dirais, la sociabilité, il y a une part de comment t'es à l'aise avec les gens. Tu vois? Et toi, comment t'es à l'aise avec les gens? Ma parole que je vois pas souvent chez les gens. Parce que c'est des blocages à se débloquer. Tu vois? Genre, tu t'es débloqué, genre. Ça a l'air tellement naturel qu'on dirait pas. Il y a des fois, par exemple, c'est tout bête. Un exemple tout bête qui a fait que j'ai commencé à me débloquer sur ça. Au lycée, je mettais des fourrures. Je mettais des grosses fourrures au lycée. Parce que je voulais mettre des fourrures. Et ça me saoulait parce que j'avais peur de regarder les gens. Et à un moment donné, je me suis dit, mais allez, j'ai froid, je vais mettre ma fourrure. Et en fait, c'est des déblocages où quand tu la mets, tu fais, ah, mais en fait, tout le monde kiffe alors que tu pensais que tout le monde n'allait pas kiffer. En fait, c'est en essayant d'aller plus loin que, tu vois, en prenant des, en fait, tu prends des risques dans la vie. Et après, tu fais, mais en fait, les gens, ils kiffent. Y a pas tout le monde ne juge pas. Justement, les gens, ils aiment bien les choses un peu différentes. Il y en a qui vont avoir ce côté où ils vont te le dire et ça va te faire plaisir. D'autres pas, d'autres qui vont critiquer. Mais la vie, c'est ça. C'est des compliments et des critiques. Donc, quoi qu'il arrive, tu feras jamais bien pour telle personne, jamais bien pour telle personne. Par contre, tu peux faire bien pour toi. Genre, voilà. Ça, c'est clair que t'es vraiment toi. non, mais c'est ça qui est bien. Tu vois, c'est appréciable. Et c'est vrai que je me disais, c'est vrai, pour t'embrouiller avec toi, faut y aller quand même. Hein. Genre,
Genre, tu m'avais raconté une anecdote, genre, bon, les gens, ils viennent à toi et des fois, ils peuvent être un peu durs. Et comment t'as répondu? J'étais morte parce que je me disais, mais même quand t'es vénère, il y a une certaine, enfin, il y a une certaine sympathie quand même, une certaine douceur même dans ton énervement. Parce que j'insulte pas. Ok. En fait, je suis pas quelqu'un qui va insulter les gens de grosses pubs, de connasses. Bon, peut-être bouffonne, j'aime bien. Ok. C'est plus léger. En fait, j'aime bien les insultes légères Les parce petites que insultes. aujourd'hui, insulter quelqu'un quand t'es vénère, je trouve que les mots, en fait, les mots ont l'importance. Les mots ont une définition. Une pute, aujourd'hui, c'est la meuf qui va acheter le même sac que toi, c'est quelqu'un qui va doubler en voiture. Il a plus de signification. Tu répètes le mot pute 15 fois, tu sais même pas ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que quand je m'embrouille, et c'est vrai que j'avoue qu'il faut me pousser, moi, c'est plus les embrouilles qui vont me prendre à cœur ou de l'irrespect, mais en fait, les petits embrouilles futiles, il faut savoir que quand t'es énervé, tu prends 5 heures pour redescendre. Et si pendant ce laps de temps de 5 heures, tu t'énerves, tu reprends 5 heures pour redescendre. Ça veut dire qu'en termes d'énergie corporelle et psychologique, tu peux être tendu toute une journée. Tout le monde en prend pour son grade. C'est pour ça qu'il faut savoir à quel moment s'énerver, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est respectueux, qu'est-ce toi, les termes. Il y a des choses, on va me dire, c'est grave. Non, ce n'est pas grave. Comme dans French Shore, quand Guillaume, il m'a un peu foutu à l'envers, je n'ai pas couché avec lui, je n'ai rien fait avec lui. C'est irrespectueux, mais ce n'est pas grave. Tu vois? Et moi, je fais vraiment cette différence-là quand je m'embrouille, parce que des fois, il y a des trucs... faut vraiment que ça me fait choquer. Par contre, le sujet sérieux, c'est le ton, c'est l'heure. Ouais, ça, je peux m'embrouiller, ouais. L'heure, tu peux... je peux rire, ouais, je peux C'est rire. trop marrant, ça. Je peux rire. Non, parce que, genre, je te promets, ça m'a étonné, genre. Ouais. Genre, l'heure, c'est... C'est un toc. C'est ouais. Depuis jeune? Non, c'est... je pense que au lycée, j'ai toujours vécu un peu cette injustice-là de toujours le mauvais petit canard, tu vois. C'est-à-dire que c'est toujours la faute d'Iris. Genre, il y en a deux qui parlent, c'est la faute d'Iris, tu vois. T'es en retard, c'est pas bien. Enfin, tu sais, tu peux être collé, tu vois, genre... Moi, j'ai toujours peur des répercussions. Dans la vie, tout ce que tu fais a des répercussions. Exact. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé un peu respecter les règles. Et en fait, au fur et à mesure du temps... Genre, à l'école, les profs, ils étaient sur toi, genre. Ouais. T'étais un peu le leader, en fait. Oui, c'est sur mes codes, un peu, ouais. T'étais le leader des... Parce que j'étais trop dispersée tout le temps. Tu faisais rire la classe ou pas? Alors... J'étais pas en cohésion avec ma classe parce que j'étais trop différente. J'étais dans un lycée, j'étais dans un lycée hyper fermé, un peu le lycée de la dernière chance de tout le monde. Ah ouais? Ouais, de fou. Et c'est pour ça que, identitairement parlant, ça a été très compliqué de me trouver parce que je m'identifiais à des filles qui n'étaient pas moi pour m'inspirer. Je me disais, elle est trop belle, elle fait ça. Donc, forcément, t'as envie de te chercher. Et en fait, je me cherchais pas dans les bonnes personnes. Donc, je me sentais pas à l'aise dans ma classe parce que je me dessinais sur le bras parce que je rêvais d'avoir des tatouages. J'étais trop dispersée. Genre, je regardais le soleil pour que quand je regarde mon stylo, la mine elle disparaisse pour écrire, tu vois. Incroyable. T'es créative en fait. De fou, ouais. Créative de fou malade. Ouais, de fou. Donc quand t'es dans une classe qui est hyper fermée, c'est vrai que ouais. T'avais des potes à ce moment-là? T'avais pas de potes, genre? J'avais des amis, mais quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'il y en a aucun qui était ton ami. Alors, des potes, oui, des amis, non. Mais en fait, il y a une différence entre potes et amis. Les amis, c'est plus personnel, tu vois, c'est plus de la confiance. Les potes, c'est des gens que tu fréquentes. Et cette étape-là du lycée, c'était plus des potes, des collègues de travail, parce que ils m'ont toujours fait sentir un peu différente. Moi, je mettais des jeans troués tout le temps. J'étais toujours un peu à l'ouest. Je parlais de sujets hyper ouvertement. Et en fait, cette différence-là où, genre, Iris qui parle du gynécologue en plein milieu des démarches du lycée, c'était limite grave, tu vois. Alors, c'est quelque chose qui est censé être normalisé. Mais j'avais cette petite avance sociale et de parler de tous les sujets qui passaient pas trop. Et en fait, du coup, je me suis créé mon petit monde aussi. Hein, c'est ça que je voulais dire. Donc, tu te sentais seule à ce moment-là? Ouais, j'ai eu beaucoup de monde. J'ai vécu le harcèlement au lycée, ouais. Non. Ouais. J'ai vécu le harcèlement au lycée. Ça a été très dur. Et c'est après où je me suis dit, tout ce qu'on vit dans la vie, c'est ce qu'on devient. C'est ce qui renforce. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai cette empathie envers les gens, où je cherche le respect, où je cherche... Après, ça m'arrive aussi des fois de déraper. Hein. Tout le monde est humain. T'es humaine. Exactement, voilà, exactement. Je peux pas dire que je suis la plus clean dans tout ça, mais ça te fait vraiment développer de l'empathie. Tu te dis, ah ouais, les gens sont vraiment méchants et j'ai pas envie de faire vivre ça à des gens. Tu vois. Et du coup, par rapport à l'heure, c'est un truc qui s'est vraiment développé. Je sais pas, c'était... C'est à ce moment-là? Ouais, je crois.
Parce que à l'internat, fallait toujours être à l'heure. J'étais à l'internat aussi. J'étais à l'internat. Voilà. Et c'est comme ça que, tu vois, à l'internat, tu dois toujours être comme ça, à l'heure, nanana. Et t'as pas le choix. J'avais pas envie d'être punie, parce que d'être punie, pour moi, c'était une injustice. Tu vois? Ok. Bon, après, je séchais. Et pour l'anecdote, un jour, je me suis fait coller sans raison. Et c'est mon père qui a appelé le lycée pour demander au principal de me coller. Ouais, il a dit, ça me saoule en ce moment, colle là. Et en fait, le directeur des pions, c'était son pion à l'époque. Donc, il était en bif avec lui. Oh my god. Pour rien. Ça m'a saoulé. Et du coup, j'arrivais toujours à l'heure. Et en fait, c'est devenu un truc. Oh my god. Ouais, j'ai trouvé ça. Mais c'est un trauma, ça. Ouais, il me l'a dit des années plus tard. Il m'a dit, ouais, c'est moi, je t'ai collé. Ah ouais, ok. Mais tu penses que ça a justement eu du bon? Non. Ah ouais? Ça m'a gavé. Mais non, parce que quand t'es au lycée et que t'es jeune, les bonnes, les mauvaises décisions, tout se met flou parce que tu sais jamais si c'est ta faute, si c'est toi, si tu remets tout en question, tu es un peu dans une épreuve rebelle. Genre, il fait chaud, tu te dis, mais pourquoi j'irai apprendre l'anglais alors qu'il fait chaud, que je peux me bronzer au soleil? Genre, trop bien, et en plus, acheter un cookie à 1,30 €, moins cher qu'à la Micaline, à chier dans le jardin, tu vois. Et c'est vrai que coller quelqu'un intimement, t'as ce sentiment de pourquoi moi, et ça te met un peu une colère en toi, qui fait qu'après, ouais, vraiment le sentiment d'injustice quand t'es jeune, soit il y a des gens qui vont vriller et qui vont faire n'importe quoi parce qu'ils vont être là en mode, en fait, moi, il n'y a pas de loi, je fais tout ce que je veux, c'est abusé. Soit, tu te dis, bon, en vrai, ça m'a gavé, mais ça va, j'ai passé 1 heure. Mais après, mon père, il faisait ça pour mon bien, tu vois. Donc, au final, tu l'as bien pris. Je l'ai bien pris, mais ça m'a gavé de fou. J'en ai grave voulu. Ah ouais? Ouais, de ouf. Bah ouais, mais quand tu reçois une colle sans raison, tu fais coller sans raison. En fait, dans ta phrase, à un moment, tu relativisais, donc je m'étais dit en mode... Mais en fait, il faut tout relativiser dans la vie. À un moment donné, encore une fois, une colle, ce n'est pas grave. Mais quand t'es jeune, et que tu te cherches, et tu pourrais passer du temps avec les gens, et tu te fais coller pour rien, en fait, ça te met de la colère en toi. Et après, cette colère, c'est là que tu deviens un peu rebelle, tu te dis, j'en ai plus rien à foutre de tout. Et c'est là où tu te disperses, et c'est là où des fois, tu prends des mauvaises directions, tout ça pour des décisions bêtes. Et c'est là où il faut prendre du recul, se dire, ok, du côté de mon papa, c'était de la bienveillance. C'est le plus important. Il a pas fait ça par méchanceté. Et c'est pour ça que dans la vie, faut prendre du recul sur les choses et faut mettre en question un peu. Et se dire, ok, ouais, c'est vrai que cette phase-là, j'étais vraiment trop conne. Donc ça m'a gavé. Moi, à un moment, comme tu as dit, genre au lycée, t'avais pas trop de gens avec qui te retrouvais. Ouais. Mais moi, ça me fait penser au fait que c'est comme ça que tu te crées un monde intérieur, tu vois. C'est pour ça que, en fait, directement, quand tu m'as dit ça, j'ai compris immédiatement que tu as créé ton univers. Avant que tu me le dises. Je suis philique. Ah. Je suis philique, donc en fait, quand t'es philique, t'as pas le choix de développer ton imagination, t'as pas le choix de jouer tout seul. Bon, après, j'avais mon chien, mais quand t'es fille unique, t'as pas de personne à qui te confier parce que t'as pas de frères et sœurs. Ça veut dire que moi, je me suis fait niquer par plein de gens parce qu'il y a un moment donné, je voyais un peu des sœurs et des frères dans tout le monde, mais eux, Mais c'était pas réciproque. Voilà, c'est ça. Et quand t'es féminine, ça nous est tous arrivé. Tu dois avoir des armes quand tu vas dans la vie extérieure. C'est pas tout beau tout rose. Moi, je me suis jamais fait bully par un frère ou une sœur. Je me suis jamais fait frapper par un frère ou une sœur, tu vois. Donc en fait, moi, ma vision de l'extérieur n'est pas la même. Je connais pas la méchanceté. Je connais le partage, mais pas d'une certaine manière, tu vois. Genre. En fait, je te dirais aussi que tu connais pas la méchanceté parce que tu es dans un foyer sain. Et moi, j'ai une vie, mes parents m'ont toujours soutenu. Enfin, moi, j'ai une vie heureuse, de fou malade. C'est ça. Genre, et je peux pas me plaindre. Mais ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. C'est chez plein de gens qui sont bons, c'est qu'ils ont été bien éduqués dans des bonnes familles. Et du coup, ils vont à l'extérieur, ils voient les gens, c'est des fous. Ils sont pas prêts, tu vois. En fait, tes parents, ils vont t'éduquer, par exemple, mon papa et ma maman m'apportent tous les deux des choses totalement différentes. C'est-à-dire que les deux, ils se complètent en moi. Maintenant, dans ce qu'ils m'apprennent et dans ce qui est l'extérieur, c'est différent. Parce qu'ils pourront pas m'apprendre à me méfier des gens. En fait, faut tomber pour apprendre à se relever. C'est ça. Il faut faire confiance, il faut être déçu, et après, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut se dire qu'il y a des logiques dans la vie. C'est comme, par exemple, tu couches avec tes collègues de travail, tu sais que ça finit mal. Alors, ne le fais pas. Apprends à gérer tes envies, apprends à gérer tes émotions, et ça aide, mais ça prend du temps. C'est vrai, mais regarde, en fait, c'est vrai qu'il faut tomber pour apprendre à se relever, mais c'est aussi pour ça qu'on a des discussions comme ça. Donc les gens, ils n'aient pas à tomber, pour qu'ils puissent écouter des expériences, et peut-être pas faire les erreurs
que d'autres ont fait avant eux. Tu sais, t'auras beau faire 20 000 podcasts, comment apprendre à ne pas tomber. L'humain, il est tellement têtu qu'il voudra toujours tomber et après te demander de l'aide. Tu vois, c'est comme ça, c'est inné chez l'humain. Ça veut dire que on aura beau te dire ce mec-là il est toxique et tout, toi tu seras en mode ok, t'écouteras pas tes amis, il va t'arriver une grosse merde et à un moment ils vont te dire mais en fait on te l'avait dit. Et moi je veux pas que les gens me disent on te l'avait dit parce que c'est le pire sentiment de culpabilisation, tu vois. Les choix c'est à toi de les faire. Les choix les plus durs t'amènent aux meilleures décisions. Et si tu formes pas ton cerveau à prendre des décisions dures, dans la vie tu seras faible. Et si t'es faible psychologiquement, les gens vont prendre le dessus parce qu'on est dans un monde de requins où c'est soit t'es mangé, soit tu manges. Avec beaucoup de gens, c'est comme ça. Moi, les gens un peu requins, moi, je te dis, je les écarte direct. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que, par exemple, quand t'es chez toi et quand t'es à l'extérieur, c'est pas la même personne. Non, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Ça veut dire que quand tu découvres quelqu'un, tu peux avoir n'importe quelle facette. T'as des mecs qui sont en couple avec des meufs et à côté de ça, pendant 5 ans, ils sont déjà en couple avec une go et qui a déjà des gamins. En fait, t'auras beau t'aimer tout le monde, c'est la roulette russe, la vie. Les rencontres, c'est la roulette russe. Il y en aura des bonnes, il y aura des mauvaises. Maintenant, c'est à toi de détecter des indices qui font que... Ah, c'est bon. J'aime. C'est, tu vois... Comment tu détectes les indices des gens pas sincères? Déjà, alors... les indices des gens pas sincères. Alors, je pense que c'est avec le temps que tu détectes des signaux. Déjà, pour moi, il y a aussi la façon d'être, tu vois, la façon de parler. Tu vois, plus quelqu'un il va vendre ses valeurs, moins il en aura. Alors, déjà, ça c'est clair et net. Plus tu vas dire, moi je suis pas hypocrite, pourquoi tu as besoin de préciser? Prouve-le, ça ne sert à rien. Les mots, tout le monde peut dire n'importe quoi. Par contre, prouver, tout le monde n'en est pas capable. Et après, pour détecter aussi des traits toxiques, c'est la toxicité, c'est quelqu'un qui t'harcèle tout le temps, de messages, qui, tu vois, genre, qui te laisse pas de l'air, qui prend pas de recul, qui t'écoute pas. Et quand tu rends compte que tes amis t'écoutent pas forcément, tu te dis, merde, genre là, il y a un petit truc qui va pas. Parce que les amitiés sont censées être saines. Les relations, aussi, les relations de couple sont censées être saines. Et la toxicité, c'est un truc qui se détecte au niveau du cœur. Ok, c'est l'intuition. C'est l'intuition. Okay. Chaque humain a son intuition qui est propre à elle, parce qu'elle se développe au fur et à mesure des années et de ce qu'on vit, du coup, l'intuition. Et mais au final, tu peux jamais savoir. Maintenant, quand tu as les premiers signaux, c'est à toi de te dire, est-ce que je continue? Et plus tu continues, plus tu prends des risques, plus tu vas moins en sortir. Ou est-ce que, là c'est dur, mais je stoppe, je me protège, ça fait mal, mais au moins je me protège et je perds pas 6 mois de ma vie avec des embrouilles futiles et des trucs et la main qui vont prendre tout mon cerveau et qui vont m'enlever de la productivité. Franchement, c'est impressionnant, à ton âge, autant de maturité, si je peux me permettre. Franchement, je pense, non franchement, genre, je pense à c'est un petit QI un peu élevé, un peu plus élevé. Tes QI. À chaque fois, c'est meilleur sur Google. Ça ouais, mais de toute façon, c'est pas les meilleurs tests. Mais même imaginons, t'as pas le score que je crois que tu vas avoir. Il y a quelque chose en toi où t'as une certaine maturité à un si jeune âge. Mais parce que, en fait, c'est comme je te dis, c'est vraiment ce que tu vis. Okay. Pour moi, c'est vraiment ce que tu deviens. Moi, j'ai vécu plein de choses très dures. J'ai pris beaucoup de temps à me remettre, comme mon accident, comme voilà. Et tous ces sentiments-là, quand ils arrivent en masse dans ton cerveau, fait que tu es obligé de réfléchir constamment à tout ça. Et la maturité, c'est aussi, tu prends maturité grâce aux autres. Parce que c'est pareil, quand tu parles avec des gens, ils vont t'expliquer des choses de la vie que tu ne sauras peut-être pas. Et inconsciemment, ton subconscient va l'intégrer et va t'amener sur des réflexions. C'est pour ça que discuter avec les gens, c'est hyper important. Les interactions humaines t'apportent énormément de connaissances et énormément de recul sur beaucoup de choses dans la vie. C'est pour ça que j'adore être sociable. C'est parce que moi, ça me passionne de rencontrer des gens qui ont des métiers que je connais pas et qui vont me raconter, que j'aurais pas besoin d'aller sur Wikipédia et que je me souviendrai pas de ce que j'ai lu. Tu vois ? L'humain, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut dégager, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce que même... par exemple, toi, là, on parle ensemble, on s'entend super bien, tu dégages une vibe hyper intéressante. Mais pareil, et en fait, du coup, c'est agréable. Mais pareil, hein, de ouf. Hein. Et c'est pour ça que quand tu tombes sur des gens qui sont mauvais, faut pas s'arrêter à ça, parce que tout le monde n'est pas mauvais. Ouais, mais je passe à autre chose directement. Et ouais, ben voilà. Mais moi aussi, moi, je calcule pas, je passe à autre chose. Exactement. Faut pas s'arrêter sur ça. Ah non, clairement. Mais comme tu as dit, quand tu te mets en colère, ça reste longtemps dans ton corps. Bien sûr.
et après, ça nique toute ta journée. Et ça se trouve, juste après, il y avait la perle rare. Maintenant que t'es dans le mauvais état d'esprit, tu vas louper ça. Exactement. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut s'énerver pour les bonnes choses et il faut vraiment catégoriser quand quelqu'un te dit quelque chose, tu pourrais croire que c'est pour te saouler, mais en fait, c'est de la bienveillance. Tu vois? Ouais, il faut savoir caser, discerner. En fait, il faut discerner ça, les propos des gens. Dans ta tête, tu te fais une grille, tu fais un tableau, bienveillance, respect, gentillesse, tu vois? Et il faut que tu cases les problèmes là où ils vont et que tu t'adaptes au niveau de tes réactions parce que tu peux pas. Moi, après mon accident, j'ai été énervée tout le temps. Pendant des mois, j'étais devenue quelqu'un en colère 24/24. Ouais, vraiment. Et un jour, je suis allée voir C'est-à-dire en colère. Je m'énervais tout le temps, pour tout et rien. Mais vraiment pour une lumière qui est allumée, pour... Ça t'avait laissé des séquelles, c'est ça? De fou. C'est les séquelles qui t'énervaient. Les séquelles, l'injustice, de prendre cher et tout ça. Et un jour, je suis allée voir ma psy, je lui ai dit, écoute, là, je suis trop jeune, je peux pas être énervée tout le temps, je peux pas être cette personne-là qui n'est pas Iris. Et pendant 2 ans, j'ai fait un travail sur moi-même pour développer ça. Maturité, c'est toi qui a trouvé toute seule qu'il faut aller voir un psy ou t'as été conseillé? En fait, à partir du moment où j'ai vu que mon comportement, j'avais 19 ans. À partir du moment où j'ai vu que mon comportement avait un impact sur mes amis, ma famille, c'est pas une vie. C'est pas une vie, ça. Très grande maturité, hein. Très grande maturité. Parce que quand t'es une meuf souriante et que t'aimes rigoler et qu'en fait les gens te disent mais Iris, t'es devenue une meuf en colère, ça fait mal. Alors t'avais des bons amis quand même, alors. Oui, j'avais pour qu'ils te le disent. Et j'ai une bonne famille aussi. Et puis même moi, tu te rends compte que quand t'es dans une sphère, quand t'es chez toi, que t'es dans une atmosphère qui te pèse, et ta famille, tu te rends compte que t'as plus d'interaction joviale avec eux. C'est ta famille, c'est tes parents. Moi, mes parents, je suis hyper proche d'eux. Mon papa, c'est ma meilleure amie, ma maman, c'est ma meilleure amie. Enfin, tu vois, genre, et en même temps, c'est mes parents. Enfin, et je peux pas leur faire endurer ça, parce que ça me concerne moi. Donc, ils vont pas empathir. Ils ont pas à empathir, en fait, mes émotions violentes au sein du foyer, parce que au final, je veux dire, c'est eux qui m'accueillent, mais je suis chez eux. Ah, je suis mort. Tu vois, et c'est ça aussi, c'est que quand t'es fille unique, vu que tu connais pas forcément la haine, t'as envie d'être bienveillant. T'aimes la bienveillance, t'aimes faire plaisir aux gens. Et à un moment donné, quand c'est pas toi, tout le monde peut changer. C'est une question de volonté. C'est comme en amour. C'est la volonté. Tout est possible. Tu penses? Ouais, bien sûr. Alors, tu penses on peut se reconstruire après une tromperie, genre, par exemple? Tout à fait. Combien de tromperies? En fait, c'est pas un nombre qui est important, la tromperie. C'est comment tu abordes la tromperie. Par exemple, moi, tu me trompes, là, mais tu veux que je te dise quoi? C'est ta conscience qui est salie, la mienne, elle est propre. En soi, toi, tu vas vivre avec, moi, je vais dormir, je vais penser à Game of Thrones. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Par contre, si tu te dis, ouais, l'enculé, la maman, que tu rentres dans des... Ok, c'est moche la tromperie, mais c'est ça, il s'est sali lui-même, tu vois. Et comment t'abordes les sujets, bah c'est comme ça que tu peux plus facilement. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon accident et que je me suis déchiqueté le bras, j'ai relativisé en me disant, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes. Il y a des gens, ils ont moins que ça, ils perdent tout. Relativiser les faits. Et bon, une tromperie, de toute façon, tu te dis, il a essayé de chercher mieux, il a pas trouvé, ma foi. Un chien revient toujours à son maître. Hein. Slay. T'as pas à t'en vouloir. C'est lui qui s'en veut et c'est lui qui s'en mordra les doigts. Donc finalement, t'as tout gagné dans ça. En fait, quand tu parles, j'ai l'impression qu'il y a un détachement. C'est un détachement de la situation. Détaché, moi. C'est un détachement de la situation. Ouais. Ok, donc t'arrives à aimer en étant détaché? J'ai une petite anecdote. Okay. Je fréquentais un garçon à La Rochelle. On s'est vu pendant des mois. On se voyait tout le temps. C'était génial. Je suis tombée amoureuse de lui. Okay. Et j'ai découvert que tu pouvais tomber amoureux de quelqu'un sans te voir avec. On n'avait pas du tout les mêmes idéologies. Ça me plaisait pas du tout sa façon de penser forcément, mais on s'entendait très bien, enfin tu vois, y a pas de problème. Mais je me disais, est-ce que l'amour doit prendre le dessus? Mais si tu sors avec lui, ça veut dire que tu vas devoir endurer les idéologies de la personne qui ne sont pas avec les tiennes. Donc ça va pas compléter ce que tu es. Et j'ai appris à aimer sans être avec la personne. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois être avec la personne. Pour ton bien. C'est un beau sentiment, aimer quelqu'un. Faut profiter de ce sentiment-là qui nous réchauffe, qui nous fait du bien, qui est réconfortant, l'amour. Mais faut pas se brûler les ailes en voulant aller trop loin par amour. Toi, tu cherches la perle rare, taillée exactement pour toi. Parce que avec le temps, j'ai appris ce que je valais. Tu vois, en fait. Et quand tu connais ta valeur, et c'est pas une question, c'est pas parce que tu couches avec 20 000 gars que tu perds de la valeur. Ça n'a rien à voir. Tu es toujours la même personne.
Mais j'ai beaucoup souffert aussi en amour, on m'a beaucoup prise pour une conne. J'ai réalisé que en fait, quand t'es avec un garçon et qu'il est là tout mignon à te faire des papous et tout le monde dit ah il est trop chou, en fait je crois qu'il m'aime bien. En fait, quand tu comprends que son comportement c'est le même avec toutes les femmes, non pas parce que c'est un enfoiré, juste parce que c'est un mec qui va me donner l'attention femme. Sauf que si t'es faible psychologiquement, tu peux vite tomber dedans, parce que les femmes ont besoin d'attention, elles ont besoin de réconfort. Et pour comprendre ça, faut être déçu, évidemment. Quand t'es déçu, tu mets plus de réflexion là-dedans. Mais moi, je me suis dit, je mérite mieux, je mérite de me faire respecter, je mérite quelqu'un qui me complète, et je préfère être avec personne qu'être avec n'importe qui, parce que pour moi, l'engagement, c'est pas rien. Honnêtement, c'est quelque chose de beau, tu vois, c'est quelque chose qui se travaille, parce que j'ai envie de construire quelque chose. Si j'ai rien envie de construire, je m'engage pas, tu vois. Mais il y a un temps pour être en couple, il y a un temps pour être célibataire. Faire la part des choses. Okay. Soit t'es célibataire, soit t'es en couple. Il n'y a pas d'entre-deux pour moi. Et est-ce que tu penses, genre, en fait, vu que c'est important pour toi, c'est vraiment quelque chose, je dirais que tu sacralises un peu. Sacré. Ouais. Tu penses que quand tu te mets en couple, tu oublies tous tes projets, genre comment tu fais? Parce que c'est tellement quelque chose qui m'a l'air, genre, sacré en toi, que à quel point tu vas changer quand t'es en couple? Ah, moi, c'est très simple. Ce sera toujours le pro avant le couple. Ah, parce que au lycée, quand j'étais en bac pro commerce, ils ont toujours dit, peu importe avec qui vous êtes, c'est vos choix les plus importants. Et combien de fois des meufs elles font des choix? Moi, je m'inspire de la vie des gens. Moi, en fait, c'est peut-être horrible, mais je m'inspire de la vie de merde de certaines personnes qui font des mauvais choix pour me dire, tu vas arriver là, tu vas être au bout de ta vie. Ton professionnel, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Tu vois, l'amour, c'est quelque chose. Tu peux pas. Ça doit être un bonus pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est important de construire une famille, tout ça. Par contre, faire des choix par amour, c'est pas possible. T'es censé me prendre avec. En fait, justement, moi, la personne avec qui je suis est censée m'encourager, m'élever, me level up dans mes projets. Si tu fais pas ça, c'est que tu m'intéresses pas. Un duo, ça se monte vers le haut, ça se complète, ça s'entraide, ça accepte les choix des uns des autres, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et quand la personne elle va te quitter et que tu auras refusé un poste je sais pas où, bah tu vas tes yeux pour pleurer. Voilà, là, je suis trop d'accord avec toi. Je te laisserai prise dans le cul alors que tu sais jamais sodomisé et tu auras bien mal. Genre Merci. Tu vois, je sais que c'est compliqué quand on a des choses au cœur. Mais il faut se dire que, à part si le gars te paye, hein. Le gars te dit. Il te rembourse. Si tu te rembourses ton mois, écoute, ma foi, je vais bien faire un choix et aller en vacances. Totalement. Mais les projets professionnels, c'est ce qui te dynamise en tant qu'humain aussi. Tout à fait. Et c'est ce qui te fait vivre. L'amour. Et c'est ce qui t'épanouit. Mais de fou. L'amour, c'est la dopamine. L'amour, c'est de la dopamine. Ça veut dire que c'est, tu peux en trouver partout. Des opportunités, c'est pas une dopamine. Non. C'est pas pareil. C'est plus compliqué. Exactement. Et ça se construit vraiment étape par étape. Exactement. Donc si t'as un boulet ou une boulet qui t'empêche d'avancer, là, c'est compliqué. Moi, il y a pas longtemps, j'avais parlé avec un gars, on s'entendait trop bien. Et un jour, bref, j'étais avec tous les Frenchies et on a fait une vidéo dans la voiture où je torquais à l'arrière, sur la banquette arrière. Rien de fou. Il m'a pété un watt dessus. J'ai dit, mais toi, t'es un malade. J'ai dit, là, je twerk, y a personne qui touche mon boule. Genre, juste, je twerk dans une voiture. Alors, si ça va être grave. Et il m'a dit, oui, mais en fait, ça veut dire que là, tu peux te mettre avec personne. Si à la saison 3, enfin, moi, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais je crois que t'as pas capté. Tu viens d'arriver il y a 10 minutes, mon ref. T'es rien. Non, mais le jour où je décide de t'estimer, je t'estime. Moi, j'estime personne au départ. Hein. Vraiment. C'est tu me prouves ton estimation, tu me prouves qui t'es. Et après, ok, on voit. Mais je fais des choix pour moi, en fait. Parce que trop de fois, j'ai fait des choix pour des autres et je me suis fait niquer et ça m'a saoulée et je me suis dit, mais Iris, encore une fois, c'est ta vie, Boris, c'est ma vie, c'est tes choix, c'est tout ça, ça t'appartient. Il y a peu de choses qui appartiennent à l'homme, mais les choix, au moins, c'est ouais, exactement. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. C'est un peu choix. Je suis mort de chez mort. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, attends, j'avais une question. Genre, t'étais tellement bien dans le truc là, ça m'a fait. Et après, je me suis retourné, j'ai vu, il y avait là les gens, j'ai fait, putain de merde. Je suis mort. Alors, toi, tu les vois tout à l'heure, je suis mort. Ouais, de fou. Là, je suis pas grave. Bref, attends. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Parce que moi, j'ai remarqué, il y a plein de gens, ils se mettent avec des gens pour les changer. C'est des malades. Parce que je suis désolé, je vais te le dire. Le mec qui arrive et qui te dit, ouais,
ouais, je veux pas que tu twerk. Mais, ouais, il se met avec toi pour te changer. En fait, il a pas compris que j'ai pris des années à devenir qui je suis, à me trouver. C'est pas pour que quelqu'un arrive, prenne un marteau et fracasse que je suis moi. En fait, mon identité, si elle te plaît pas, va trouver une meuf qui te fera manger tous les soirs, qui fera pas twerker dans les voitures. Bon, ok, tout le monde le fait pas. Mais bon, c'était c'est bien, twerk de temps en temps, ouais. De fait. C'est hyper important. Twerker, ça redynamise le corps, hein. Je suis d'accord. Vraiment, twerker, ça lâche. Et puis même, à côté de ça, comme tu dis, je te dis, une personne doit te compléter. Tu peux pas idéaliser quelqu'un, le changer à ton image pour tes propres besoins. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Si t'es égoïste, c'est comme moi, mes amis, je les change pas. Je leur dis pas, ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je leur donne des conseils. C'est-à-dire que moi, mon amie Lalia, par exemple, quand je lui parle, je lui donne les bases, je lui dis tout ce que je pense, mais je lui dis pas fais ci, fais ça. Je lui dis maintenant avec toutes les informations que tu as et le recul que je t'ai donné, c'est à toi de prendre tes décisions et de te poser les questions parce que moi je vais t'orienter vers les bonnes questions. Et les hommes c'est pareil. Tu peux améliorer quelqu'un parce que même si moi par exemple je me dis ouais voilà en vrai là en ce moment je me sens pas très bien, je suis pas trop motivée, je dis écoute tu pourrais faire ci, faire ça pour améliorer ce dynamisme par exemple professionnel ou amoureux. Mais physiquement, psychologiquement, tu peux pas il faut aimer les gens comme ils sont. C'est n'importe quoi. Quelqu'un dire tu penses mal, ouais. Développer ce que tu penses. Tu vois, c'est bizarre. J'aime pas ton point de vue, mais dis-moi le tien. Trouve-moi le tien. Argumente le tien. Tu vois, la vie c'est des arguments. C'est savoir débattre des connaissances qu'on a et pouvoir en parler justement pour changer la vie des gens. On va arriver comme un bourrin et dire change. Non, je suis d'accord avec toi. Même. On est trop bien comme on est. Tiens, je suis trop d'accord. Il y a 7 millions d'êtres humains sur Terre. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? On va me changer. Et on peut faire une pause, s'il te plaît? Oui. Je vais me moucher, vite fait. Vas-y. Ah, je suis mort. Je savais pas qu'il y avait autant de gens. Viens, on revient, on fait une pause, vite fait. Parce que je vais me moucher. C'est vrai, c'est bien. C'est super. Je me fais ah oui. C'est de pas tout regarder. T'inquiète. Vous l'avez fait combien de temps là? Je sais qu'on a fait déjà 32 minutes, c'est une